a paniqué et s'est appuyé contre la porte. Mais un ressort a frappé à sa fenêtre comme une main. Il ouvre la fenêtre et découvre un canapé ambulant à l'extérieur. Il tente de s'échapper, mais il est finalement tué par le ressort. Le lendemain, Jesse est à nouveau approché par la police pour être interrogé. Après que Jesse a quitté la maison, son cousin, qui bavait sur elle depuis longtemps, s'est faufilé à l'intérieur. Le cousin avait installé une caméra chez elle. Ce canapé est furieux qu'il s'en prenne à ma femme. Il a tué son cousin avec un fer à repasser pendant qu'il ne regardait pas et l'a jeté dans la poubelle du rez-de-chaussée. Cette scène a été vue par l'ami de Jesse qui a sauté par la fenêtre, effrayé, et s'est enfui. Lorsque Jesse est revenue, elle a constaté que son ami avait disparu et a appelé la police. Après quelques recherches, elle a finalement trouvé le corps de son cousin dans la poubelle. À ce moment-là, Jesse a entendu quelque chose derrière elle. Lorsqu'elle s'est retournée, elle a vu que son canapé avait bougé et criait le nom d'une autre personne. Effrayé, Jesse sort de la maison en courant. Il trouve le grand-père de son meilleur ami, qui est aussi un sorcier très doué. C'est là que Jesse a obtenu sa réponse. Il s'avère que le canapé est possédé par un esprit maléfique. Les noms qu'il criait étaient ceux d'un couple de la France médiévale qui utilisait une sorcellerie très maléfique. Après avoir empoisonné les villageois avec une substance très toxique, ils ont été pourchassés et tués. Le mari a été brûlé vif et la femme s'est suicidée devant l'arrière-grand-mère de Jesse. Son esprit maléfique a possédé l'arrière-grand-mère de Jesse et s'est transmis de génération en génération. C'est ce qui rend Jesse naturellement attirante pour les hommes. Le canapé était probablement possédé par le mari maléfique et le seul moyen de les tuer était de les brûler dans une boîte. Le temps était compté et ils allaient le faire ce soir.